fait là, c'est archi nul. Salut tout. Non, je peux pas dire salut. Je dois aussi chercher l'introduction. Hein. Franchement, c'est nul quoi. Je dois au moins savoir comment introduire sur ma chaîne. À très bientôt. Nous y sommes. Hein. Oui, je sais que j'avais dit très bientôt. Et ça va faire 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Je suis entièrement désolée. Je me justifie pas. Hein. Il y a eu des choses imprévues que je peux pas étaler ici. J'ai prévu autre chose. Comme on dit, hein, l'homme propose, Dieu dispose. Alors, ne m'en voulez pas pour ça, hein, j'espère. Et donc, voilà. C'est important de se justifier. Pardon, je t'attends de mon goût. C'est important de se justifier, même s'il ne faut pas le faire tout le temps, mais il faut le faire de temps en temps. Voilà. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo d'avant, parce que dessus, il y a pas mal de commentaires qui m'ont touché et je remercie énormément ceux qui ont pris la peine de commenter et surtout il y a quelqu'un qui a marqué un commentaire qui m'a énormément touché. Son commentaire vraiment a été instructif et merci beaucoup pour vos commentaires. Je les vois, ça m'inspire, ça m'aide, merci à vous et n'hésitez surtout pas à faire autant sur cette vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Et j'espère que ça va cartonner parce que je veux faire quelque chose. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, je veux faire un prank. Eh oui, un prank. Et pour cela, j'ai vraiment besoin de votre aide parce que je sens en train de vouloir risquer ma vie. Parce que je veux pranker mon frère. Et pour ça, pour le courage là, soutenez-moi. Soutenez-moi s'il vous plaît, si c'est possible de vous abonner. Pas si c'est possible, abonnez-vous, voilà. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires. Faites, genre, après avoir suivi la vidéo, si vous pouvez tout simplement écrire Team Queen Ma si vous trouvez que le prank a été réussi. Ou du moins si vous trouvez que mon frère il a été trop fort, il top de ce top, vous mettez Team Frère. Voilà. Team Frère, Team Queen Ma Fafa. Si j'ai d'aide ça, ne manquez pas à écrire dans les commentaires. Vraiment, écrivez et ça va m'encourager de faire d'autres pranks. Et du moins je saurai si vous avez aimé le concept ou pas. Voilà. Donc je m'explique. Le prank, ça a commencé depuis hier. À travers une amie, j'ai envoyé un message en disant à mon frère que non, je vais pas bien, je vais le rappeler le lendemain. J'ai passé par une copine afin de l'expliquer un peu et donc je vais l'appeler demain pour lui dire si tu ne vas pas. Mais je n'ai pas mon portable car mon portable a été, vous voyez quoi, il sait pas si c'est mon portable. Mais pour lui, c'est mon portable a été soit gaspillé ou tombé, quelque chose comme ça. Donc quand je vais l'appeler, je vais essayer de lui faire comprendre que ouais, je suis enceinte, vous voyez un peu. Comme c'est un grand frère protecteur, j'espère qu'il va s'énerver parce que je sens tout de blabla comme ça. Il se peut que quand ça va se passer, il va pas avoir de réaction. Et moi, j'espère qu'il va réagir comme un frère. Vous voyez, non. Déjà, je sais qu'il est protecteur, donc je pense qu'il va mal réagir. Maintenant, si c'est pas le cas, ça va me dégoûter, ça va. Mais j'espère qu'il va réagir parce que je vais essayer de le pousser à bout sur l'histoire de je suis enceinte et autres. Donc, c'est un peu ça. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Partagez si vous trouvez que le prank a été réussi ou pas. Partagez au maximum, au max de ce max. Je veux que vous puissiez partager parce que ça va me booster, ça va m'aider à en savoir plus sur cette vidéo. Merci. C'est parti. Allô? Yaya? Allô? Allô? Oui, allô? Allô, papa? Oui, allô, Yaya, tu m'écoutes? Tu m'entends? Là, Oui, j'entends. c'est bon, je t'entends. Bonjour. Oui, bonjour, ça va? Moi, je veux bien, merci. Je veux bien, merci. Et toi? Non, ça va.
Quelle heure qui s'est passé et tout ça là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bon, comme elle m'avait dit, jusqu'à 9h et tout machin, je me suis dit, bon, d'accord. Et puis 9h est passé, toujours rien. Je dis, bon, ok, qu'est-ce que c'est? Au fait, j'ai appelé ça. Allô? Ah, oui, je t'entends, vas-y. Tu peux te déplacer ou là je peux parler? Non, là je peux parler. Si tu vas d'abord me permettre que je t'explique le problème et ensuite tu parles. Vas-y, vas-y. J'ai d'abord fait tomber mon portable. J'ai fait tomber mon portable. Comment ça? Et j'étais en train de me doucher, j'écoutais la musique et j'ai fait tomber mon portable dans l'eau. Et suite à ça, je suis allée laisser au réparateur de Hong Kong là. Ils m'ont dit de revenir demain parce que c'est déjà un peu tard. J'ai fait 2 mois, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien du tout et je suis partie à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital pour qu'on puisse, je puisse passer les examens et autres. Et à la fin de mes examens, la dame m'annonce que je suis enceinte de 2 mois. Et comme quand elle m'a dit ça, bah, j'ai pris la nouvelle pour annoncer à celui qui m'a enceintée. Et j'annonce, le gars, il refuse la grossesse, quoi. Il dit que c'est pas à lui et tout le reste. J'ai essayé un peu de l'expliquer, tout ça là. Il voulait rien comprendre. Il m'a bloqué. En gros, il veut rien savoir. Mais non, je sais pas. Je compte pas enlever. Je compte pas enlever. Je veux garder. Mais pour garder, avec déjà, je suis à terre, j'ai pas assez de revenus. Et puis je me dis peut-être si je travaille, ou du moins essayer d'épargner l'argent, genre comme on va de temps en temps, même si je sais que c'est pas suffisant, pour peut-être garder l'enfant. Je voulais d'abord que tu le saches avant d'informer aux parents. J'aimerais pas aussi que tu ailles les dire, j'aimerais les dire de moi-même. Je peux parler là, c'est bon? Oui, tu peux parler. Donc c'est récemment tu te sentais pas bien, oui. Que tu as compris que tu dois aller à l'hôpital et tout. Donc oui. Tu as eu quoi? Une semaine, tu n'as pas eu tes règles, c'est ça? Oui, j'ai pas eu mes règles. Vraiment, en fait, plus de examiner, elle a dit c'est pour comment on appelle 2 mois. J'ai même les papiers avec moi. Une fois terminé, je peux te les envoyer en photo. Non, bah ça marche, non, pas de souci. Et ce que tu as dit, le mec et tout machin, le gars il a refusé, c'est ça? Oui, il a refusé la grossesse. Allô? Oui, Yaya, il a refusé la grossesse. Je suis déçu un peu. Ce que je peux te faire comprendre, c'est que ça sera pas facile, ça sera pas parce que bon, tu as dit que tu vas garder un enfant et que voilà, quoi, quand par magie tout va se dérouler comme tu as dit, ça sera pas rose en fait. Donc ça, il faut déjà te mettre ça dans la tête. Bon, après, maintenant, si ton raisonnement change dans le sens où tu sais que bon, là tu n'es plus seul, tu es maintenant 2 personnes, tu dois faire extrêmement attention, des bêtises et tout le reste, c'est plus comme ça en fait. Ça là, déjà, il faut te préparer ça mentalement en fait. Ça sera plus non, moi je veux faire ceci, là, c'est maintenant, tant que les choses ne sont pas bien, bah, tu peux pas te faire plaisir. Tant que ton enfant n'est pas bien, voilà quoi. Et ainsi de suite. Ça, c'est la résolution que tu peux prendre en fait, pour un début. Maintenant, avec la famille, les parents au pays, je sais pas comment tu parles, c'est ça? Pour le moment, je pense qu'ils vont, déjà s'ils apprennent, ils vont me tuer, Yaya, tu connais comment ils sont. Pour le moment, voilà, pour le moment, je me dis, c'est pas la peine de chercher à les alarmer, gère comme tu peux. Jusqu'à ce que, voilà, tu gères comme tu peux. Disparais pendant un moment comme tu peux, et puis voilà, quoi. Mais je pense pas que c'est le moment de les annoncer. Prends juste des mesures, des dispositions. Faire les deux au même temps, c'est-à-dire l'école, la grossesse. C'est difficile. Mais là, avec l'école, ça sera encore beaucoup plus en ligne, non? Oui. C'est pas ça? Ben voilà, donc tu seras à la maison, donc tu ne seras pas grand chose à faire. Limite, au fait, voilà pourquoi je te dis, ça ne sera pas évident, ça ne sera pas facile. Il faudra vraiment prendre ça au sérieux et avoir un emploi du temps bien tracé au fait à toi, que tu vas devoir respecter. Ouais, ça va. Ouais, d'accord. Voilà, tu peux pas plaire à tout le monde.
C'est pas parce que tu es dans cette situation-là que tu plais à tout le monde, non. Même quand tu n'étais pas dans cette situation-là, les gens peut-être se moquaient de toi. Bah, grave. Voilà. Là, c'est pas les gens qui comptent, en fait. Là, c'est d'abord ton état mental, physique, et puis jusqu'à arriver à terme. Ça, c'est le plus important. Maintenant, tu vas pas t'occuper de X pense quoi de toi, et tout machin. C'est ta vie, en fait, tu vois. Tu as fait une bêtise, tu assumes les conséquences. Ça, c'est le plus important. En gros, parce qu'après, c'est tes choix. Tu es libre de faire ce que tu veux de ton corps. C'est ton choix, en fait. Ce que moi, je peux te faire en tant que grand frère, c'est t'accompagner dans ça, en fait. Et te prévenir. Je pense que c'est toujours le même mec que vous avez des problèmes la fois dernière, c'est ça? Non. Bah, c'est toujours le même Congolais, ben, ça. Non, c'est un Ghanéen. Voilà. Donc, encore pire. Donc, limite, là, encore c'est un étranger et tout, machin. Là, ça sera genre... bon, après... si limite, au moins pour les soins et tout consort, bah voilà, on peut le voir. Je peux m'arranger avec les garçons et tout machin et on leur rend une petite visite et tout pour me remettre un peu les esprits en place. Bah après, mais sinon ça va rien changer. Mais il m'a bloqué, je pense même pas qu'il va vouloir rentrer en contact avec moi. Bah, voilà, donc du coup c'est mort alors, donc tu assumes, c'est tout. Tu assumes. Ça sera ton erreur, ça sera, voilà, tu vas assumer et puis voilà quoi. Pas faire autrement. Parce que vu que je suis pas sur place et que je peux rien faire, là, même si j'explique à Rachidi ou j'envoie des gens chez lui, ben, tant qu'il dira non et non, en fait, tu vois. Je peux rien faire, en fait. Là, je peux rien faire, en fait. Mais de la manière que ça va comme ça, est-ce que tu vas encore avoir confiance en moi? Déjà, tu dis j'étais dessus et autres. Non, mais c'est tout à fait normal, Colonne. Tu n'as pas fait un truc où... en tant que frère ou en tant que père ou en tant que cousin, je sais pas quoi, personne ne saura dire oui, je suis fier de toi. Ah non, je suis dessus, tu n'as pas pris la résolution de te protéger et tout machin. Et là, oui, l'enfant est déjà là, tu es déjà en chambre de 2 mois, tu veux qu'on fasse quoi? Je peux pas te dire non, mais d'avorter, c'est ton corps. Si tu dis que je vais avorter, bah tu vas avorter. Si tu dis que tu peux pas avorter, bah je t'accompagne en fait dans ton choix. Enfin, je vais pas te forcer à faire ce que tu ne peux pas, c'est toi faire un enfant. Mais tu avais beaucoup plus la possibilité de faire mieux, de meilleurs choix par rapport à avant. Ouais. Mais c'est pas une façon de dire que parce que tu es dans cette situation-là que je trouve que bon, je peux te faire confiance. Mais non. C'est juste que je suis dessus que tu aurais pu faire un meilleur choix en fait. De finir, terminer mes études. Donc là, voilà, de terminer tes études et tout machin, qu'on va te mettre parce que là, non seulement avec cette histoire de Covid, avec cette année qui est assez spéciale et tout machin, c'est encore deux. Mais l'école va pas me renvoyer pour ça, genre. Normalement, selon la loi et tout, on peut pas te virer, tu vois. Normalement, selon la loi, tu peux pas être chassé de l'école, tu vas être assisté jusqu'à ce que en termes du moment où tu respectes le quota d'aller en classe, valider des examens et tout comme ça, il n'y a pas de problème avec de leur côté. D'accord, si tu payes encore leur argent, en plus c'est du privé, donc si tu payes aussi ton argent, tu es tranquille, tu ne fais pas les chichis. Tu vois? Ouais. Mets-toi juste en tête que ça ne sera pas facile, tu dois le faire. Ouais. C'est une responsabilité, tu es obligé d'assumer. Donc, là, tu n'es plus une petite fille qui veut tout le temps faire du shopping, qui veut tout le temps... Non, tant que toi-même, tu n'as pas mangé, tant que tu n'as pas été pour les soins d'hôpitaux et tout, machin, tu peux faire n'importe quoi. On est d'accord? Oui, yeah. Et tu te fais petit. Je ne veux pas entendre non, on t'habille sur Facebook ou quoi. Tu te fais petit. Parce que à la moindre erreur où tu poses une photo, quelqu'un remarque que tu as un défaut, ou non, bah, tout le monde va se commencer à te suspecter d'être enceinte et tout machin. Donc tu te fais petit pendant un très bon moment. D'accord. Donc voilà un peu, tu vois. Et après, si tu trouves, il y a quelqu'un de confiance, tu peux en discuter avec ta mère par exemple. Mais maintenant, moi je voulais la mettre quand même à quelqu'un d'autre parce que je fréquente pas une seule personne. J'ai fréquenté les deux. Okay. Et puis je voulais genre prendre cette grossesse, donner à quelqu'un d'autre au fait. Ça, c'est aussi un autre risque. Je ne cautionne pas ça. Je suis un garçon, ça finit toujours mal après. Si tu es conscient que c'est pas le cas, c'est pas la peine. D'accord. Si tu es conscient, c'est pas la peine.
D'accord, Yaya. Après, libre à la personne de dire s'il veut t'assister ou pas, en fait. Mais sinon, là, la résolution, là, toi, tu dois comprendre que tu as merdé, c'est ta merde. Donc, si quelqu'un veut t'accompagner, moi ou comment, c'est à la personne. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Parce que si aujourd'hui, moi, j'enseigne une fille et tout machin, je te dirais oui, j'enseigne une fille, oui, mais c'est ma responsabilité. Je dois accepter ça pour pouvoir mieux l'affronter. Parce que tant que tu ne vas pas accepter, tu es toujours dans le déni que bon, c'est pas de ta faute, c'est la faute de l'autre, il a refusé la grossesse et tout machin, et tout, tu commences à te morfondre, tu vas très mal gérer cette Les 2 jours, j'ai passé ça comme ça à me morfondre parce que je me suis dit comment. Voilà, donc du coup, ça arrive. Mais je ne suis même pas, au fait, dans ma tête, je ne sais même pas si c'est celui qui m'a bloqué là, parce que c'est vrai que j'ai été plus avec lui, mais je ne sais pas d'où je me dis, il se peut peut-être. Après, ça remonte de 2 mois, ça va calculer. Oui. Ça remonte de 2 mois, je repars en arrière en 2 mois, les périodes, il y a de toutes les façons, on a toujours les WhatsApp ou les derniers messages et tout machin, tu fais ton petit calcul. Si ça remonte à 2 mois, comme on t'a dit, tu refais les calculs, tu pourras savoir. Ça, c'est pas un problème. Et en fonction de ça se calcule en fonction de ta dernière date de règle. Donc, la dernière fois que tu as réglé jusqu'à aujourd'hui, si ça fait 2 mois, tu auras la date précise, au fait. Parce que là, ce qu'on te donne à l'hôpital, c'est à peu près l'approximatif. Bon, au moins, des fois, c'est quoi, 2 mois et 2-3 jours et tout machin. Sinon, si c'est 2 mois, tu revois la dernière fois que tu as réglé les 2 derniers mois, jusqu'à aujourd'hui, ça te fera combien de jours? Tu sauras, en fait. Ça, c'est, comme on dit, les femmes savent toujours, en fait. Tu sauras. Tu recalcules ça, tu vois. Maintenant, mais je voudrais que tu informes quand même ta mère. Par respect ou pour l'informer et tout, pour une surprise et tout. Au moins t'accompagner moralement. Je sais pas, t'as vu comment t'as pris ton temps de me parler, non? Oui. Tu prends le même temps, en fait. Tu lui expliques calmement les choses. Et je sais qu'elle va pas être contente, elle sera dessus et tout machin. Au moins, tu l'expliques et que tu as fait comprendre que c'est un choix. C'est une erreur ou je sais pas moi comment je vais dire ça, mais en tout cas, tu es prêt à assumer ton erreur. Si maintenant tu vas accoucher pour janvier, février par là, si je me trompe pas. Ouais. Ben voilà, donc du coup ça va. T'es couvert d'une façon ou d'une autre. C'est juste que ton emploi du temps, là, ça sera, tu dois être strict avec la personne pour respecter et à la fois ton emploi du temps de l'école et à la fois ta vie de nouvelle. D'accord. Yaya, tu sais quoi? Ok. Vas-y. C'est un prank. C'est un prank sur ma chaîne YouTube. Je viens de te pranker sur ma chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu m'as bien eu en tout cas. Je n'ai jamais été enceinte. Mon portable, parce que là, moi, je m'apprêtais déjà à appeler Rachidi. Et là, tu casses rien en fait. Limite, juste le bras. Bon, pas le visage, tu laisses parce qu'au moins, il faut qu'on le reconnaisse. Pour présenter et toi à la police. C'était juste un prank. Hier j'ai fait une boulette quand je voulais pas que tu saches que j'étais en ligne. J'ai supprimé mon compte WhatsApp pour ne pas... J'ai vu, le truc était genre quoi, je dis effectivement il y a un problème avec son téléphone, parce que je me suis dit est-ce que c'est ICN, est-ce que à l'école là-bas il y a eu un problème, bon, après je voulais pas appeler Ligon directement, je me suis dit bon. Mais avoue que t'as stressé quand même à l'idée de savoir que j'étais pas... Oui, non, c'est-à-dire, en plus de ça, le monsieur il dit non et tout. Voilà, et ça stresse plus, tu vois, c'est encore plus compliqué parce qu'après à la fin tu te dis, mais bah, non seulement lui explique quelque chose, il dit non, c'est pas le sien, et puis bon, voilà. En plus, je t'ai dit que j'allais donner la grossesse à quelqu'un d'autre. Non, tout ça. Ça là, faut jamais faire ça. Parce que... Et donc, comment tu as cru? Non, tu sais, les gens, quand ils arrivent à cet état-là, psychologiquement, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils peuvent prendre des décisions comme ça, là, et puis voilà. Après, les retombées, c'est dans 10-15 ans, tu vois. T'as un gosse de 10 ans, et puis le monsieur a participé à son fils, c'est des grands retombées, hein.
Les gens, ils sont comme ça quand ils sont désespérés. Mais rassure-toi, rassure-toi, je ne suis pas enceinte, je n'ai pas gâté mon portable, je n'ai pas fait tomber mon portable dans l'eau, je l'ai avec moi, c'est avec ça même que je suis en train de te pranker sur ma chaîne YouTube. La vidéo, je vais peut-être la monter demain et tu pourras la voir jeudi là-bas, jeudi heure de France. En tout cas, je t'ai eu. C'était bien planifié, bien fait. Sinon, tout cas, comme dans les YouTube. Comme dans le YouTube, game. Le game. Bisous, Yaya. Merci. Bisous, on t'embrasse très fort et passe une bonne journée. Bisous. Merci, au revoir. Bye bye. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Je croyais qu'il allait me tuer. Je croyais qu'il allait genre... Vraiment, il fait chaud. Excusez-moi, la chaleur de la Chine là, j'en pouvais plus. Surtout quand il a bien pris la lune. Et j'avais qu'une seule envie, c'est de raccrocher. Parce qu'il a trop bien pris la chose, wesh. Mon frère, il a réagi comme mon frère. Comme mon frère qui tient sa petite soeur. Mais ici, quand il était avec moi, il pouvait me tuer. Il pouvait me tuer pour ça. Mais... Comme il a dit, il allait envoyer les gens casser les pieds, les bras et tout. Alors que ça, il t'a pas dit. Mais il prévoyait de faire. En fait, à moi, si je comprends bien, à moi, il a voulu... genre calmer la situation, mais derrière il allait faire pire, c'est-à-dire il allait envoyer les gens ici venir me casser les pieds. Oh Dieu. Non, j'en peux plus. Et il fait chaud, franchement. Seigneur Jésus. J'ai chaud et merci, vraiment merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère, regardez comment j'ai pris le risque avec mon frère. Mon frère qui allait m'envoyer les gens pour me casser la gueule dans cette maison. J'ai pris le risque pour vous. Vraiment, soutenez-moi à mettre les likes, liker, commenter, partager. Surtout quand vous partagez, ça peut aider d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Donc vraiment, partagez au maximum. Mettez Team Queen Mafafa parce que j'ai dead ça. En tout cas, j'ai dead ça. Il ne s'attendait pas du tout. Et j'ai réussi. Donc... mettez en barre de description là-bas, genre en commentaire, Team Queen Mafafa. Queen Mafafa. Ok, guys, je vais vous laisser parce que là, j'en peux plus. Je transpire à mort. Et j'en peux plus. Donc, c'est mieux que je m'arrête par là. Et alors, au revoir. Bisous.